Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 erreurs que tu fais en négociation et qui font que tu te retrouves comme moi à l'époque, à savoir être un piètre négociateur. Oui, juste petit rappel, si tu n'as pas vu les vidéos de cette semaine, piètre négociateur, c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais vendu ma voiture et comme il fallait faire passer le contrôle technique sur mon 4x4, donc tu vois, je voulais que la personne qui rachète ma voiture paye le contrôle technique et paye pour les pneus. Et idéalement, paye la moitié des pneus. Et je suis ressorti de la négociation avec le sourire et en ayant à payer moi-même le contrôle technique et les pneus 100% la totalité. Donc pour te dire à quel point j'étais un complètement nul négociateur et qu'aujourd'hui, avec les techniques que j'ai apprises en négociation, j'ai gagné, j'ai économisé des dizaines, voire je suis persuadé beaucoup plus qu'une centaine, voire 200 000 euros en termes de négociation. Donc les 5 erreurs que tu fais en termes de négociation, donc, tu vois déjà on est dans un hôtel qui est sympa, j'ai négocié une chambre supérieure à celle que j'ai prise et pour te dire à quel point c'est sympa, les tasses sont en porcelaine. Les tasses sont en porcelaine, s'il te plaît, attends, je bois pas dans des gloupes en plastique moi, hein. Même les soucoupes qui sont en porcelaine. C'est la porcelaine de quoi? De Sri Lanka. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Voilà. Bon, on referme la parenthèse là-dessus. Les 5 erreurs que tu fais en négociation, c'est déjà de ne pas négocier ou alors de ne pas oser négocier. Tu sais, il y a toujours une marge à négocier, peu importe où tu te trouves. Hein, même si tu te trouves dans un magasin où les prix sont affichés, il y a toujours de la négociation à faire. Il y a toujours moyen de faire descendre les tarifs. Et la première des erreurs que tu pourrais faire si tu oses négocier, c'est d'accepter la première offre qu'on te fait. Donc, combien pour cette banane-là? 1 euro. Ok, je la prends. Non, ça c'est la première des erreurs. Donc on n'accepte pas la première offre. Deuxième des erreurs, c'est de ne pas planifier donc à l'avance. Un bon négociateur est un bon planificateur. Ne pas planifier, ne pas faire la recherche des informations pour pouvoir négocier par la suite. Troisième des erreurs, c'est de ne pas être patient, de ne pas prendre son temps, parce que au sujet des négociations, la plupart des négociations tournent autour du temps. Tu sais que on va reprendre la règle des 80-20. Les derniers 20% du temps restant, c'est là que se passe 80% des négociations. Donc toi, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas planifié à l'avance et que tu es pressé par le temps, tu es en mauvaise posture, en mauvaise position pour négocier. Pour pouvoir négocier quelque chose, il faut avoir tout son temps. Quatrième des erreurs qui m'est arrivée aussi en termes de négociation, c'est que voilà, on est préparé, on a le temps, on a tout planifié et on s'adresse à la mauvaise personne. C'est quoi la mauvaise personne? C'est la personne qui n'a pas l'autorité à négocier. Donc, on va parler à, je sais pas, la réceptionniste à l'hôtel plutôt que de parler au manager de l'hôtel. Donc, voilà. Toujours s'adresser à la personne qui a l'autorité. Si la personne n'a pas l'autorité, demander la personne qui a l'autorité et s'assurer que cette personne est vraiment la personne qui a l'autorité. Parce que ça m'est arrivé plus d'une fois, donc de tomber sur une personne, oui, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui peux prendre les décisions et au final, je la vois décrocher son téléphone, oui, est-ce que je peux faire? Je crois que c'est toi qui avais l'autorité. Mais dans ce cas précis, là, il y a toujours moyen de renverser la vapeur à son sujet en utilisant d'autres processus psychologiques dont je te parlerai un petit peu plus tard. Et la 5e des erreurs, c'est de ne pas avoir confiance en toi, parce que si tu arrives pour faire une négociation et que tu es là, voilà, que tu n'oses pas faire la négociation et que finalement, voilà, en fait, je voudrais cette banane à 20 centimes, pas 1 euro. Le mec, il va te regarder, il va te dire non, 1 euro. Voilà. Non, il faut avoir confiance en toi. Donc, comment faire pour avoir confiance en toi? Ça se développe, la confiance en soi, tout simplement en allant oser faire, en prenant la première étape, d'aller dans une vente de garage, d'aller dans une brocante, d'aller dans des trucs comme ça, et commencer à négocier de manière à ce que ça soit automatique pour toi. Donc tu vas me dire, ouais, mais Yann, ça se fait pas. Si, ça se fait de négocier, on négocie partout. Ouais, mais je vais passer pour un rapiage, je vais repasser pour un mendiant, etc. Tu m'as vu, moi? Voilà, je continue à négocier. Tous mes mentors qui sont des multimillionnaires, les mecs, quand je dis multimillionnaires, ils ont plus de 100 millions, certains ont plus de 500 millions d'euros.
C'est eux qui m'ont appris à négocier. Eux, toujours, aujourd'hui, ils sont en train de négocier. Donc, il faut arrêter de ces idées reçues à la con, là. Il faut vraiment que tu aies confiance en toi, que tu te mettes à négocier, que ça fasse partie de ton personnage, que ça soit une seconde nature, parce que tout se négocie. Cette banane-là, combien tu la veux? Combien tu la veux, cette banane? Tu vois? Bon, je te laisse là-dessus. La seconde vidéo dont je te parlais, c'était sur mon site internet. Tu as vu, il y a un bouton en haut ou en bas, c'est un bouton jaune. Tu peux pas le rater, tu cliques dessus, ou alors c'était sur YouTube, tu as un petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description. Je te laisse découvrir la seconde vidéo 100% gratuite, où je vais te donner toutes mes astuces de négociation, des astuces que j'ai appris de mes mentors également, des trucs qui fonctionnent à merveille, qui eux leur ont fait économiser des millions. Donc je te recommande vraiment de regarder cette vidéo et je te retrouve tout de suite dans l'autre vidéo.